Si vous souffrez énormément de manque de connaissance de soi, vous ne connaissez pas dans quoi vous êtes fort ou dans quoi vous êtes faible. Il vous arrive très souvent que vous vous culpabilisez. Moi, je ne fais pas assez, moi, je ne connais pas assez, moi, je ne me comprends pas absolument. Ne vous inquiétez pas, car vous êtes tombé sur la bonne vidéo, puisque dans cette vidéo, je vais vous partager 4 clés nécessairement honnêtes qui pourront vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même et qui pourront vous permettre de sortir de cette situation qui vous tracasse au quotidien. Avant de commencer de bénéficier de cette vidéo, je vous demande d'abord de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui viendront sur cette chaîne chaque semaine. Le développement personnel est la pierre angulaire de toute évolution personnelle, puisque sans aucune compréhension sur vos forces, vos talents, vos compétences et vos croyances, il est difficile de tracer un chemin vers le succès et l'épanouissement. L'on doit faire tout possible de se connaître soi-même. C'est pourquoi j'adore cette fameuse citation qui dit « Connais-toi toi-même est la meilleure des connaissances ». Ici, quand on parle de connaissance de soi, on ne fait pas recours à l'identité. On ne fait pas recours d'où tu viens, quel est ton nom, etc. Non, on sait que tout le monde a cette connaissance. Mais la connaissance dont il s'agit est la connaissance sur tes émotions, sur les choses incroyables qui sont en toi, qui peuvent te permettre de percer de façon positive. La toute première clé qui pourra vous permettre d'avoir la connaissance de soi, sans elle, rien ne peut marcher, est d'identifier vos forces et vos faiblesses. Il est essentiel d'identifier ses forces et ses faiblesses, puisque sans aucune compréhension sur elles, vous ne serez pas en mesure de vous identifier. C'est pourquoi il faudrait un inventaire sur vos forces, vos faiblesses et vos croyances. Dans quel domaine vous êtes fort exactement? Dans quel domaine vous pouvez avoir un impact considérable? Ça peut être dans le foot. Si tu constates réellement que c'est dans le foot se trouve ta force, tu dois t'inverser dans le foot. Les grands footballeurs que vous connaissez aujourd'hui, comme les Kylian Mbappé, les Lionel Messi et les Cristiano Ronaldo, ont su en eux que c'est dans le foot se trouve leur force. Donc ils se sont investis dans le foot et aujourd'hui ils excellent. Et ça leur réussit bien, ils parviennent à générer des millions d'euros chaque année. Donc savoir investir sur sa force est un chemin vers le succès et l'épanouissement. Et de l'autre côté, si vous constatez que vous n'êtes pas fort dans un domaine et que vous travaillez dur, vous bossez nuit et jour et ça ne marche surtout pas, alors quitte cette activité-là parce qu'elle n'est pas faite pour vous. Forcément quelque chose que vous pouvez faire avec une sorte de facilité. C'est quelque chose que vous pouvez faire sans forcément forcer les situations. Donc tu dois découvrir cette chose pour travailler là-dessus pour devenir la meilleure version de toi-même. Il ne faut jamais forcer les choses, puisque il y en a pas mal de gens qui forcent les choses et se comparer aux autres. Ils vont se comparer à des gens qui n'ont pas les mêmes domaines de génie qu'eux. Ils vont se comparer à des gens qui n'ont pas les mêmes forces qu'eux. Ne faites pas cela, tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu fais ça, tu te mets dans un état de souffrance. Il y en a pas mal de gens qui sont dans cette situation. Ils veulent se comparer aux autres, aux gens qui n'ont pas les mêmes domaines de génie qu'eux. C'est pourquoi cette situation attire beaucoup mon attention, qui dit que si un poisson passe son temps à se comparer à un singe par sa capacité à grimper un arbre, il va passer toute sa vie qu'il est stupide. Ce qu'il doit faire, il doit aller dans l'eau pour nager et il verra que c'est là-bas son domaine de génie. Donc identifier ses forces et ses faiblesses est un atout pour tout un chacun de connaître soi-même et devenir la personne que tu veux devenir. La deuxième clé consiste à explorer vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne beaucoup plus de motivation et détermination quand vous êtes motivé à faire quelque chose? Vous devez identifier cette passion, puisque il y en a pas mal de gens entre nous ici. Lors de notre enfance, on était passionné de quelque chose. Il y en a d'autres qui étaient passionnés d'être un président, il y en a d'autres qui étaient passionnés d'être des footballeurs, des professeurs, etc. Peu importe ta passion, peu importe ce qui t'anime, tu dois connaître cette passion et essayer de travailler là-dessus. Puisque si on suit ses passions et on croit à ses passions, ça c'est un atout pour tout le monde de pouvoir percer positivement. Donc tu dois découvrir cette passion en toi. Si tu avais une passion au départ et maintenant là, cette passion ne t'anime plus, ne te motive plus, il faut essayer de chercher encore une autre passion. Puisque dans cette vie-là, il suffit seulement d'une chance pour percer. Donc avoir une passion et travailler là-dessus est un atout pour tout le monde de réussir. Toutes les grandes personnalités que vous connaissez aujourd'hui, toutes les grandes célébrités partout dans le monde que vous connaissez aujourd'hui ont eu une passion chacun.
Parce que tout simplement, si tu as une passion et essaye de travailler là-dessus, cela peut t'amener très loin. Nous pouvons prendre l'exemple sur Elon Musk, que vous voyez aujourd'hui, qui est en train de faire des inventions, des qualités, a eu une passion. Il s'est passionné de quelqu'un d'autre pour pouvoir devenir Elon Musk qui est aujourd'hui. Explorer ses passions, analyser ses passions peut vous permettre de connaître vous-même et devenir la meilleure personne que vous souhaitez être. La troisième clé est un pilier essentiel de la connaissance de soi. Sans cette clé, vous ne serez pas à mesure de vous connaître essentiellement, puisqu'il y en a pas mal de gens qui sont dans les problèmes aujourd'hui, ils sont dans des situations terribles parce que cette clé n'est pas là. Elle consiste à analyser vos croyances limitantes. Vous devez analyser vos croyances limitantes. Vous devez vous rendre compte qu'est-ce qui vous empêche de progresser, qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre plus, qu'est-ce qui vous empêche de progresser de façon exponentielle. L'ego, être satisfait de soi et n'ayant pas la volonté de progresser peuvent être à la base. Vous devez briser cette barrière pour avoir le désir d'apprendre plus, pour avoir le désir de progresser et d'apprendre davantage. Aujourd'hui, il y en a pas mal de gens qui sont trop restants dans leur zone de confort. Ils ne veulent pas sortir. Ils pensent que leur zone de confort est parfaite. Ils ne veulent pas apprendre d'autres compétences, ils ne veulent pas apprendre d'autres connaissances et ils ne veulent pas apprendre d'autres choses qui peuvent les rendre bénéfiques. Il y en a plein de gens qui se contentent de ce qu'ils ont. Ils n'avaient pas une connaissance avant, ils n'avaient pas une compétence au début. Ils essayent d'avoir une compétence, maintenant ils sont satisfaits de cela. Ils restent dans leur zone de confort, ils ne veulent pas apprendre d'autres choses. Et ça, c'est une erreur monumentale. Toutes les grandes célébrités que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit Lionel Messi, Kylian Mbappé, ne sont pas dans leur zone de confort. Ils veulent toujours apprendre davantage. Lionel Messi, pour cette petite histoire, il a ramassé un ballon d'or, 2 ballons d'or, 3 ballons d'or. Il n'était pas satisfait dans sa zone de confort. Il voulait avoir plus. Il voulait donner beaucoup de lui-même pour devenir la meilleure version qu'il est aujourd'hui. C'est le cas de Cristiano Ronaldo. Lui, il a aussi ramassé des ballons d'or, des titres, des gros titres, mais jusqu'à présent, il n'est pas satisfait. Il veut avoir d'autres trophées, d'autres titres qui peuvent lui donner encore beaucoup plus de chances. Tout récemment, il vient d'apprendre un autre trophée. Il ne faut pas avoir la satisfaction de ce que tu as. Il faut toujours avoir le désir d'apprendre davantage, devenir le meilleur. L'exemple ne peut pas finir. Les basketteurs que vous connaissez aujourd'hui, LeBron James, Stephen Curry, KD, ont tous ramassé les MVP, les trophées, les grands trophées des NBA, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas satisfaits. Ils travaillent de plus. Vous devez mettre des stratégies en place, des techniques pour devenir encore plus parfait et plus compétitif. Donc, analyser ses croyances limitantes est un atout pour tout le monde de percer et devenir encore plus meilleur qu'il était avant. La dernière et la quatrième clé, c'est sans doute comprendre ses valeurs. Vous devez faire une étude sur vous-même et essayer de comprendre quelle est votre valeur. Quel impact que vous avez qui est surprenant, qui peut impacter, qui peut vous amener très loin et vous serez sûr de vous-même. Chacun d'entre nous a une valeur donnée. Si vous ne connaissez pas cette valeur en vous, c'est que vous souffrez de manque de connaissance de soi. Ce problème met beaucoup de personnes dans un état de souffrance. Je vous raconte l'histoire d'un ami avec qui on était toujours ensemble. Lui se plaignait chaque fois qu'il n'a pas de valeur dans le groupe, que personne ne s'en fout de lui, qu'il n'a pas de valeur par quoi on peut lui reconnaître. Il n'est pas reconnu par quelque chose qui peut impressionner. Moi, j'ai remarqué quelque chose d'impressionnant en lui et je lui dis, mon frère, non, tu fais de la blague. Il y a une chose en toi qui peut être nécessaire quand tu la découvres. Il dit, mais c'est quoi cette valeur? Je lui dis, tu as le talent de réunir les gens. Si il s'agit de réunir les gens en cas de réunion, en cas d'un regroupement, lui, si il donne l'information, c'est tout le monde qui vient. Mais malheureusement, il n'avait pas reconnu cette valeur en lui. Et à partir du moment où je lui ai révélé cette valeur en lui, il a essayé de comprendre. Maintenant, il n'était pas frustré, puisque des fois dans le groupe, si on veut lancer un meeting, si lui ne donne pas l'information, les gens ne viennent pas. Les gens se disent non,
voyez le message, mais moi je n'ai réussi aucun message. Donc il avait cette valeur, il ne connaissait pas cette valeur en lui. Donc si vous faites une étude sur vous pour connaître cette valeur qui est en vous, qui serait nécessaire pour vous de percer positivement, ça c'est un atout considérable pour vous d'y arriver. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est du développement personnel. On essaie de mettre au clair les choses qu'on connaît, les notions qu'on connaît sur la vie courante, et on essaie de mettre au clair pour vous, pour que vous compreniez ça. Au début, nous avons parlé d'identifier ses forces et ses faiblesses, d'explorer ses passions, analyser ses croyances limitantes et comprendre ses valeurs. N'hésitez pas de vous abonner, car c'est une nouvelle chaîne sur laquelle nous allons partager plein de choses, plein de connaissances sur le développement personnel. Si vous êtes encore trop magnanime, je vous demande en pause bleue.